Allez, prenez place. Prenez place. Merci d'être à l'heure. Pas tous les jours comme ça. Allez, on s'assoit. Et non, 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 on change pas de place là. Non. Et les pieds sur la table là-bas. On enlève les pieds de la table là. Oh. Bien. Alors, je veux pas savoir pourquoi vous êtes collés aujourd'hui, hein, mais je voudrais que vous fassiez quelque chose de constructif de votre journée, que vous perdiez pas votre temps. D'autant plus qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Alors, à journée exceptionnelle, jour de colle exceptionnel. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça n'est pas un jour comme les autres? Non? Personne? Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 21 février 2016 et nous commémorons le centenaire de la bataille de Verdun. C'est pourquoi je vais vous demander de faire une dissertation sur la guerre de 14-18. On vient de l'étudier ensemble en cours, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et puis c'est un sujet qui peut tomber au brevet, donc ça peut être que bénéfique. Savez-vous que l'histoire est nécessaire? Parce que son enseignement forme le citoyen. À 18 ans, à votre majorité, vous serez citoyen. Vous aurez donc des devoirs envers la société et notre État. Allez, bon travail à tous. Vous avez 4 heures pour me raconter ce qu'ont accompli le 48e et le 71e régiment d'infanterie des Côtes-d'Armor pendant la Grande Guerre. Ces soldats ont participé aux batailles les plus déterminantes. Personne ne sait vraiment ce qu'ils ont vécu au-delà de la ligne de front. Alors fermez les yeux et imaginez. Laissez-vous emporter par le récit de cette guerre. Le 3 août 1914, la France déclare la guerre à l'Allemagne par le jeu des alliances. Et la Première Guerre mondiale commence. C'est alors l'ordre de la mobilisation générale partout en France. Le 48e et le 71e régiment d'infanterie font partie de la 37e brigade de la 19e division d'infanterie rattachée au 10e corps d'armée. À la mobilisation générale, les jeunes de Ploufragan sont appelés pour le 48e régiment d'infanterie de Guingamp et le 71e régiment d'infanterie de Saint-Brieuc. Le 48e quitte Guingamp le 5 août 1914, comme le 71e, mais à partir de Saint-Brieuc par voie de chemin de fer. Le parcours de ces deux régiments sera pratiquement le même, étant de la même division. Alors que les offensives de Joffre en Lorraine échouent, les Allemands appliquent le plan Schlieffen et passent par la Belgique pour envahir la France. Les Allemands envahissent la Belgique et le 48e et 71e se portent au secours des Belges. Les deux régiments bretons se retrouvent maintenant sur la Marne et l'état-major décide qu'il ne faut plus reculer. Le 71e est en première ligne, le 48e en deuxième ligne vu les pertes importantes qu'il a subies dans les combats précédents. Cependant, à la fin du mois d'août, les Allemands sont aux portes de Paris. Gallieni déclare que le gouvernement a quitté Paris pour mieux organiser la défense de la France et qu'il s'engage à défendre Paris jusqu'au bout. Les fameux taxis de la Marne vont permettre d'acheminer des milliers d'hommes vers le front et le 6 septembre 1914, l'offensive commence. La surprise est totale et la contre-attaque de la Marne est un succès éclatant. Le front est repoussé d'une 50aine de kilomètres. Les deux régiments participent à ce que l'on a appelé la course à la mer, c'est-à-dire former un front pour empêcher les Allemands de bloquer l'arrivée des renforts britanniques. Ils vont rester dans le nord de la France d'octobre 1914 à juin 1915, voire juillet pour le 48e. En France, le conflit s'enlise. La guerre des tranchées commence et les échecs des Alliés sur le front ouest pour percer le dispositif de défense ennemi éloignent tout espoir d'une guerre courte. À l'ouest, les Allemands décident d'attaquer à Verdun pour signer à blanc l'armée française.
L'offensive commence le 21 février 1916 par une pluie de plomb. La résistance française s'organise sous l'égide du maréchal Pétain. Grâce à la voie sacrée, des milliers d'hommes et des tonnes de matériel assurent la liaison avec le front de Verdun. La riposte est une réussite. Les Allemands doivent suspendre leurs assauts sur Verdun pour se diriger sur la Somme. Pour percer le front allemand et en finir avec la guerre d'usure, le général en chef français Nivelle décide d'une offensive sur le chemin des Dames. L'offensive tourne au massacre et le moral de l'armée en prend un sérieux coup. Partout, des mutineries se développent. Puis ce sera l'Argonne, à partir d'août 1915 à janvier 1916. La bataille de Verdun précipite le 48e et le 71e dans cette fournaise dès le mois de février 1916. Les unités restent se battre dans le secteur jusqu'au mois d'août, ce qui vaut à la 19e division, la division record de Verdun. Du mois de septembre de la même année, le 48e et 71e se battent en Champagne jusqu'au mois de janvier 1917. Après un court séjour dans la Somme, les régiments costarmoricains rejoignent la Champagne d'avril à mai 1917. Le 71e, le 30 avril, 2 bataillons montent à l'assaut du Mont Cornillet. Les pertes sont énormes, 22 officiers et 704 hommes perdent la vie. À partir de juin, le 71e et juillet pour le 48e, ces régiments retrouvent le secteur de Verdun et rejoignent les eaux de Meuse en octobre 1917 jusqu'à la mi-mars 1918. La 37e brigade se regroupe dans l'Aisne et sur les bords de l'Ailette pour combattre dans ce secteur et à partir de mai jusqu'au mois d'août 1918. Le 48e et 71e s'opposent à l'offensive allemande qui progresse jusqu'au bord de la Marne. Ce sera la deuxième bataille de la Marne. L'offensive allemande avance rapidement, mais l'utilisation massive des chars et l'arrivée de troupes fraîches d'Amérique permet une contre-attaque décisive. La contre-offensive est un succès complet. Partout, les Allemands se replient, les prisonniers se comptent par milliers. Les 2 régiments se positionnent en septembre dans les Vosges et lors de l'armistice du 11 novembre 1918, le 48e cantonne dans les environs de Compiègne et le 71e se trouve au bord de l'Aon. Une révolution en Allemagne pousse l'empereur à l'exil. Des pourparlers de paix s'engagent et l'armistice est signé le 11 novembre 1918. La première guerre a fait plus de 10 millions de morts et de nombreux mutilés. Les pertes du 48e régiment d'infanterie de Guingamp sont de 72 officiers, de 1985 sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats, soit un total de 2057 hommes pour le 48e régiment. Les pertes du 71e régiment d'infanterie de Saint-Brieuc sont de 82 officiers, 2267 sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats. 2349 hommes pour le 71e régiment. Soit un total de 4406 hommes pour ces 2 régiments. Les fils bretons morts pour la France ont espéré Sainte-Anne en toi. Accorde-leur la récompense de leur amour et de leur foi. Là-bas, bien loin de l'armorique, tombèrent ceux que nous pleurons. Ceux dont la mort fut héroïque et nous rend fiers d'être bretons. Ils ont offert le sacrifice de leur jeunesse en pleine fleur pour qu'un nouveau chez nous surgisse avec la paix, le vrai bonheur. Bleiregen, eine blutige Flut, Gewitter aus Metall. Aimé, bienvenue. Mort pour la France. Louis Richomme. Mort pour la France. Joseph-Marie Étienne. Mort pour la France. Louis Morin. Mort pour la France. Louis Pisquette. Mort pour la France.